Bonsoir, mardi 31 mars, bienvenue dans cette édition spéciale sur TV 78, comme chaque soir consacrée à la crise sanitaire du coronavirus dans les Yvelines. Le point pour commencer sur la situation de la pandémie dans le département, le nombre de victimes du Covid-19 qui continue d'augmenter. Selon les dernières données publiées hier sur le site du gouvernement, 80 personnes sont décédées dans les hôpitaux yvelinois, 11 décès supplémentaires en 24 heures, 132 personnes étaient encore hier en réanimation sur le territoire, sur un total de 594 hospitalisations. À noter que dans ces statistiques négatives, 45 yvelinois supplémentaires en 24 heures ont pu retourner à leur domicile suite à une amélioration de leur état de santé. Les hôpitaux franciliens sont quasi saturés. Il reste actuellement un peu plus de 300 lits de réanimation en Île-de-France. C'est pourquoi 2 TGV médicalisés doivent partir de Paris cette semaine. À bord, environ 40 patients gravement malades qui vont être acheminés vers les hôpitaux de régions moins touchées par le coronavirus. Plusieurs équipes soignantes seront présentes pour accompagner les soins. Le personnel médical totalement engagé dans la bataille contre le virus et la région Île-de-France se mobilise pour être à leur côté. Écoutez à ce propos la présidente de la collectivité, Valérie Pécresse. Alors nous nous mobilisons d'abord pour nos personnels soignants. Nous avons dégagé 18 millions d'euros pour que tous les étudiants infirmiers qui dépendent de la région puissent rejoindre l'hôpital. L'hôpital en Île-de-France a besoin de bras, a besoin de ressources humaines. Pour les personnels soignants en ville, qui sont eux aussi nos boucliers contre l'épidémie, la région a mis en place un fonds de 10 millions d'euros d'aide d'urgence et nous réglons sur facture tous les équipements que pharmaciens, médecins, infirmiers, libéraux pourraient avoir à acheter pour lutter contre le Covid. Et par ailleurs, nous avons financé une ligne d'écoute et de soutien psychologique pour les personnels soignants, justement, parce qu'ils sont très rudement aujourd'hui mis à l'épreuve. La présidente de la région a évoqué le cas de ces étudiants en médecine mobilisés également pour renforcer les effectifs médicaux pendant la pandémie, pour les aider et surtout les protéger. L'université Versailles-Saint-Quentin leur distribue en ce moment des masques et des gants. La démarche a été menée la semaine dernière et s'est poursuivie ce matin à l'UFR des sciences de la santé à Montigny-le-Bretonneux. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Sans ces masques ou ces gants de protection, impossible de prêter main forte au monde de la santé pendant cette période de crise sanitaire. Plusieurs étudiants de l'UVSQ n'ont ainsi pas pu débuter leur stage chez les médecins généralistes faute de matériel. Ce matin-là, ils reçoivent de la part de leur université une boîte de 50 gants et 50 masques qui ont chacun une durée de quelques heures seulement. Si on n'avait pas ça, on n'aurait pas la possibilité de les faire travailler. On ne peut pas les envoyer au front sans un minimum de protection individuelle parce qu'ils sont réellement en première ligne par rapport aux patients qui sont potentiellement infectés. À l'UVSQ, les stocks de masques constitués il y a plusieurs années suite à l'épidémie de H1N1 ont été vite épuisés. L'université Versailles-Saint-Quentin a pu profiter d'une dotation de 80 boîtes de l'Agence régionale de santé. Du matériel avait déjà été distribué la semaine dernière. On est quand même confronté à plusieurs malades et donc et des personnes qui sont plutôt fragiles. Donc pour les protéger et pour nous protéger, je pense que c'est essentiel. C'est vrai que c'est un petit peu difficile en ville d'avoir des masques, donc là on est bien content de pouvoir en avoir chacun une boîte. Quand on est en stage chez le médecin généraliste, il y a 3 médecins généralistes, moi chez qui je vais, donc ils n'ont pas forcément de masques pour moi, déjà que pour eux c'est compliqué. Donc on est content de pouvoir se protéger et protéger les autres. L'université Versailles-Saint-Quentin espère désormais une nouvelle dotation de la part de l'ARS dans une quinzaine de jours. Les forces de l'ordre totalement mobilisées en cette crise sanitaire du Covid-19, notamment avec des policiers, des gendarmes directement au contact de la population lors des contrôles des attestations de déplacement dérogatoire. Les policiers qui sont notamment inquiets en cette période. On va en parler avec Julien Lecam. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire régional d'Alliance Police Nationale dans les Yvelines. Alors, nos confrères du Parisien relataient dans leur édition du week-end une situation chaotique pour les policiers dans les Yvelines. Il y a près d'1 millier de policiers qui seraient indisponibles dans le département selon plusieurs syndicats. Est-ce que c'est une situation que vous confirmez? La situation est très difficile aujourd'hui pour les policiers dans les Yvelines? Alors, en fait, le fonctionnement est particulier en ce moment des commissariats. On se concentre sur l'urgence, les interventions urgentes et notamment aussi les contrôles des différentes attestations. On monte les points de contrôle. Alors, c'est pas tout à fait 1000 fonctionnaires
hors service, il faut savoir que parmi ces 1000 fonctionnaires, il y en a quasiment 700 qui sont ce qu'on appelle en réserve. C'est-à-dire c'est les fonctionnaires qui sont à domicile et qui seront utilisés donc en remplacement des fonctionnaires et potentiellement touchés par une maladie. Il y a à peu près 300 fonctionnaires, par contre, en arrêt maladie sur le département, mais qui, pour l'instant, n'impactent pas le fonctionnement, ce qu'on appelle en mode dégradé des commissariats. Donc, en arrêt maladie, ils ont été testés positifs au coronavirus ? Pas que ? Alors, pas tous. Malheureusement, défaut de tests, c'est des fonctionnaires qui sont placés en arrêt maladie par leur médecin traitant, puisqu'ils présentent des symptômes. Donc, par précaution, c'est des fonctionnaires qui sont placés en arrêt maladie. Est-ce que quel est l'état du moral ? On imagine que c'est un moral qui n'est pas au beau fixe aujourd'hui ? Non, du tout. Il faut savoir que mes collègues, justement, le moral, on le voit, les carences de l'administration et de l'État, mais mes collègues ont fait face au début donc du confinement à aucun matériel de protection. Donc, il était très difficile pour eux, justement, de procéder au contrôle des attestations en respectant les gestes barrières. C'est très difficile. Il faut savoir que vous avez des secteurs, les personnes ne respectent pas. Tout de suite, vous avez un contact, vous avez une discussion un peu virulente. Et mes collègues n'ont pas de masque et ni de gants. Et c'est ce qui forcément crée un gros problème chez nous. C'est ce manque de considération et ce manque de matériel. Donc un manque de matériel et aussi parfois en certaines zones des Yvelines quelques soucis rencontrés par vos collègues. Il y a eu quelques agressions, quelques insultes aussi qui ont été proférées à l'encontre des policiers. Il faut savoir que ce que vous vivez, ce que l'on vit depuis des années, c'est-à-dire ce sentiment, on va dire, de laxisme de la justice qui est en fait durant le confinement, qui ne s'arrête pas. Il faut savoir que pour procéder à des contrôles d'identité ou des contrôles d'attestation, c'est toujours très difficile. Vous avez des individus qui n'acceptent pas ce contrôle, qui n'acceptent pas ce confinement, notamment dans les quartiers difficiles. On voit mes collègues à Trappes qui ont été carrément agressés lors d'un contrôle d'attestation. On a 3 collègues qui avaient été blessés à ce moment-là. Il faut savoir que les individus ne s'arrêtent pas au confinement ni à une pandémie. Nous avons malheureusement ces individus, ce sentiment d'impunité continue malgré le confinement. Et donc vous parliez, on va terminer avec ça, de ce manque de protection. Je crois que ce sont 300 000 masques qui étaient attendus au niveau national. Aujourd'hui, il y a des distributions qui étaient prévues cet après-midi dans les Yvelines, c'est ça ? Alors, notre syndicat, Alliance Police Nationale, a récupéré un stock via une grande enseigne de vêtements, un stock de 12 000 masques. Donc cet après-midi, je vais récupérer 2 000 masques pour les policiers yvelinois, que j'irai remettre à la DDSP, à la direction départementale, pour une distribution rapide dans les services, parce qu'il faut savoir que malheureusement, au niveau national, nous devons nous battre avec peu de moyens, et justement notre organisation met tout en œuvre pour récupérer, appel aux dons, et nous procédons donc à des distributions pour pallier au manquement de l'administration et de l'État. Donc vos attentes, c'est d'en avoir encore plus, là c'est 12 000 aujourd'hui, mais c'est d'en avoir plus pour les prochains jours ? Oui, le syndicat Alliance Police Nationale, notre bureau national, met tout en œuvre pour récupérer au maximum auprès de sociétés privées, auprès du conseil général, auprès du conseil départemental. On fait des appels aux dons et nous irons remettre ces moyens directement aux policiers. Merci Julien Lecam d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire régional d'Alliance Police Nationale dans les Yvelines. Dans ce contexte de confinement, le monde agricole doit faire face aussi à la crise sanitaire. La poursuite de son activité est primordiale pour nourrir les Français. Reportage dans une exploitation à plaisir qui prépare les prochaines cultures pour l'année. Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dandry. Son confinement, Jérôme Regnault le vit la plupart du temps dans son tracteur. Cet exploitant basé à Plaisir poursuit son activité agricole malgré la crise sanitaire. Préparation des semis de céréales, le programme de ce début de saison printanier. On vient de passer une dizaine de jours avec un vent de nord-est qui a vraiment tout asséché. Donc c'est un petit peu assaini les terres sur les premiers jours. Ça nous a permis en bonne condition de semer les orges de printemps. Les févroles, moi je fais partie de ceux qui font de la févrole, c'est-à-dire
de la protéine pour nos animaux. On se prépare par avance pour les terres à maïs, avant qu'elles sèchent trop, les travailler en amont, et on les sèmera d'ici une quinzaine de jours à peu près. À ses côtés, 2 salariés sont engagés au sein de son exploitation, avec quelques modifications dans l'organisation du travail dans ce contexte particulier. Chacun sa mission, c'est vrai que d'habitude on travaille beaucoup plus ensemble. Là c'est chacun sa mission, son outil, son tracteur, et puis dans une cabine au moins toute la sécurité est là. Cette crise entraîne aussi un changement de regard sur l'agriculture. Pour Jérôme Regnault, créateur de la plateforme d'échange Ici la Terre, cette période permet aux Français de réfléchir sur les produits agricoles. On prend le temps de la réflexion, on prend le temps de se poser, et les gens ont réalisé cette nécessité d'avoir une agriculture locale responsable qui peut leur amener des produits, bien sûr, d'alimentation courante, mais surtout de qualité et de garantie sanitaire. Moralement, on se sent un petit peu plus apprécié. Je le vois par les coups de fil qu'on reçoit sur le numéro vert, mais je le vois aussi dans des publicités, par des messages de nos élus, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Économie. Face à la nécessité de main-d'œuvre dans le secteur, le ministre de l'Agriculture et la FNSEA ont lancé un appel aux personnes confinées pour aider les agriculteurs sur leur exploitation. En attendant la mise en ligne de cette plateforme gouvernementale qui doit intervenir dans les prochaines heures, une autre est déjà active, Des bras pour ton assiette. Le site WheezyFarm qui se présente comme un écosystème de solutions numériques recense les missions et besoins des agriculteurs et viticulteurs. Vous pouvez leur prêter main forte si vous avez du temps libre. Sur le site, il suffit de proposer vos services et de connaître les besoins autour de chez vous. Ces missions sont rétribuées. La plateforme est pour information partenaire de Pôle emploi. Un mot de sport, nous vous annoncions hier le gel définitif cette saison des championnats de rugby amateur en raison bien sûr du contexte sanitaire et du manque de visibilité sur les prochaines semaines. D'autres disciplines ont également décidé de mettre fin à leurs championnats respectifs pour les amateurs. C'est le cas du tennis de table dont la fédération s'est prononcée hier. La phase 2 de toutes les compétitions ne pourra pas aller à son terme. Une phase blanche est donc actée sans montée, descente ni titre décerné. Toutes les épreuves prévues jusqu'à la fin de saison sont également annulées. Les points acquis ou perdus par les joueurs pour les matchs joués avant le confinement resteront eux acquis. Une décision doit être encore prise pour la pratique professionnelle. La semaine dernière déjà, une décision similaire a été prise par la Fédération française de handball. Mais l'année de championnat ne sera pas pour autant blanche. Si aucun titre ne sera décerné, les classements seront eux arrêtés à date. Il y aura donc bien des montées et des relégations. À l'instar du tennis de table, un choix sera fait dans les prochains jours pour déterminer la suite ou non des championnats professionnels. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Ces images pour nous quitter, qui vous mettront sûrement en appétit avant de passer à table. Le chef de Morpa, Jean-Christophe Broudy, continue ses livraisons solidaires pour le personnel de l'hôpital Mignot du Chénéro-Cancourt. Au menu, buns au saumon fumé sauvage, crème de crabe et roquettes. Restez chez vous et très belle soirée sur TV78.